une grande pyramide, Ouais, beaucoup de sable. ok. Très bien. Tu prends le temps de regarder autour de toi, peut-être même de ressentir ton corps, de me dire ce que tu vois, ce que tu ressens. Il y a devant la pyramide, devant ce qui ressemble à une porte, il y a un homme avec une sorte de pagne au niveau de la taille. Et, D'accord? et j'ai l'impression d'être bien plus loin, debout à côté d'une sorte de véhicule. Hmm, J'ai la sensation d'avoir une tenue coloniale, d'accord. un casque sur la tête et le, la pyramide est énorme, mais l'homme, il est petit. Alors, je ne sais pas si c'est un enfant ou si c'est un adulte. En tout cas, il est seul devant l'entrée de la pyramide et Ok. on dirait que c'est figé, comme une Hmm. image, mais pour l'instant, voilà ce que j'ai. Quand tu dis qu'il est petit, il est plus petit que toi, tu as la sensation qu'il est plus petit que toi? Oui, Oui, d'accord. oui, mais je ne sais pas si c'est la distance qui Hmm, fait ça. En tout cas, il est assez frêle, mhm, de peau un peu mate, comme un peu brûlé par le soleil. d'accord. Ok. Donc toi, tu m'as dit que tu étais dans cette tenue coloniale. Tu vois aussi que tu es près d'un véhicule. Il Hmm. ressemble à quoi ton véhicule? C'est une Jeep D'accord. et j'ai la sensation d'être un archéologue. Hmm, En tout cas, dans le sable, il y a des trous, il y a des fouilles. Je sens hmm. derrière moi une agitation. D'accord, donc tu n'es pas toute seule. Non, Non. j'entends des bruits de pioches, j'entends des rires, euh, une langue que je ne connais pas. D'accord. Donc ça peut être les bruits que ferait un chantier archéologique, c'est ça? Mhm. Ouais, ok. Ok. As-tu l'impression que tu peux te rapprocher de cette pyramide et de cet homme? Euh, je peux. Ok, pour aller voir de plus près, aller voir ce qui se passe quand tu te rapproches. Quand je me rapproche, j'ai la sensation que mon corps se transforme. Hmm, Je ressens là un changement d'énergie en moi ok, et comme si mon corps devient carton, image, d'accord. et je deviens petite. Plus j'avance, plus je deviens petite comme le personnage de la photo. D'accord. Et je suis à côté. Et j'ai une main sur son épaule gauche. Mhm. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite quand tu es avec L- lui?
La sensation d'avoir changé de monde, d'être rentré dans un livre. Hmm, ok. Et derrière, j'ai, oui, la sensation il n'y a plus, il n'y a plus tout ce que j'avais derrière, les bruits, le véhicule, les gens. Je n'ai Ouais. plus ça. Je suis rentrée dans un espace. Oui, c'est ça, comme si j'étais rentrée dans un livre. Hmm, ok. Donc tu as complètement changé de monde, changé d'énergie aussi. Comment c'est dans ce monde-là, dans ce livre? Est-ce que tu peux communiquer avec cet homme? Comment ça se passe? Oui, on se. Alors c'est étrange. La sensation d'avoir fusionné avec. Il y a plus qu'un personnage, Hmm, mais c'est moi. ok. Donc lui a fusionné avec toi, du coup il est à l'intérieur de toi, Oui, ou l'inverse. ou l'inverse. Vous êtes superposés. Oui, Ouais. oui, j'ai fusionné avec lui. Hmm, ok. Qu'est-ce que ça te fait quand tu as fusionné? Est-ce que tu as l'impression d'avoir une énergie différente ou d'avoir accès à des choses différentes? J'ai la sensation de parler une autre langue, Hmm, une langue un peu ancienne, d'accord. un peu, un peu gutturale, mais avec euh, c'est chantant un peu. Ah, ok. Et dans ma main droite, j'ai une sorte de panier, de contenant, ça ressemble à un seau ancien dans lequel il y a comme des ustensiles pour nettoyer. Hmm. Des ustensiles pour nettoyer quoi? C'est comme pour faire des fouilles, hein, encore une fois, ou c'est autre chose? Non, il y a de l'huile, il y a une sorte de flacon avec de l'huile, il y a des carrés de Ouais. tissu, il y a quelque chose qui ressemble à, c'est fait en feuilles de palme, comme Mhm, pour épousseter. mhm. Euh, j'ai quelque chose qui peut gratter. Ce, ce, euh, c'est pas vraiment un couteau, c'est pas vraiment ça peut gratter. Ok. Ça peut gratter et il y a quelque chose qui sent bon, qui Hmm, dégage un parfum de fleurs comme un baume. d'accord. J'entends que je suis spéciale. C'est une fonction spéciale. Le fait de nettoyer, d'avoir ces outils de nettoyage, c'est ça? Oui, D'accord. oui. Hmm, J'entends que c'est pour s'occuper des tombeaux, des tombes,
Ah, Euh, et c'est pour ça que je suis presque nue, juste un pagne pour ne pas amener dedans de la poussière hmm, ou, ou des choses mauvaises à l'intérieur. ok. Donc, ton rôle est de nettoyer les tombeaux avec, avec cette Oui, huile, avec ces outils. Ok. oui, et aussi d'embaumer. Ah, ok. D'embaumer les corps? D'embaumer les corps. Hmm, Ça fait longtemps que je sers les pharaons ok. qui se succèdent et, et je sais fabriquer des onguents pour faire durer la vie. Hmm. Quand tu dis fabriquer des onguents pour faire durer la vie, qu'est-ce que c'est en fait? C'est pour justement préserver les corps ou c'est aussi des onguents que tu vas pouvoir administrer à des vivants pour les Oui, soigner? Ouais, oui, parce d'accord. que je suis très vieux. Ouais. Je suis très, très vieux. J'ai vu plusieurs pharaons Mhm. et je sais me préserver Hmm. avec des onguents et des huiles à consommer. D'accord, Voilà. Là, j'ai l'autorisation de rentrer. d'accord. Donc, je dois avancer en me baissant parce que c'est très étroit et très bas. Hmm. Et il n'y a pas de lumière. Tout est noir. Tu as une lumière avec toi ou Non, non? Ok. je connais le chemin. Hmm. C'est, il faut connaître le chemin par cœur. C'est un labyrinthe. Il y a un nombre de pas pour ne Mhm. pas se tromper et ne pas se D'accord. perdre. Et il faut beaucoup de concentration. Et quand on se trompe, il faut revenir sur ses pas et compter à nouveau les pas Hmm. pour prendre à gauche ou à droite ou tout droit. Du coup, il y a plusieurs chemins. C'est comme un labyrinthe à l'intérieur? Oui, Ouais. oui, oui. Et ça descend et ensuite ça remonte parce que les tombeaux sont plus hauts, Hmm. mais le labyrinthe est en dessous.
D'accord. Parce que si Donc, tu on dois... se perd et qu'on reste coincé, on meurt. Et les cendres, les os, la décomposition ne peut pas se trouver au-dessus des tombes des pharaons parce que ça les polluerait. Ok. Donc, les tombeaux, les sarcophages sont toujours dans les étages supérieurs. Ok. Et là, je suis arrivée dans une salle. Qu'est-ce qu'il y a dans cette salle? Je vois 2 sarcophages qui, pour l'instant, sont à l'horizontale. Il y en a un qui est sur ma gauche Mhm. et un autre qui est en face de moi. Ils sont différents. Celui de gauche, il est assez gros et il est tout doré. Ok. Et celui qui est en face, il est plutôt, je dirais, c'est pas métallique, c'est une substance, c'est pas du métal et c'est pas du bois, c'est une drôle de substance. C'est comme euh, peut-être une pierre qui ressemble à de la nacre, peut-être une sorte de, euh, je ne sais pas ce que c'est le basalte, Ah, c'est parce que euh, c'est fait comme ça, j'entends une sorte de basalte et ok. le, mais c'est très clair, comme si il y avait dans celle-là, dans celui-là, plutôt une femme. Mhm. C'est plutôt ce qui se dégage léger. Et dans l'autre, c'est doré. C'est plutôt du métal, de l'or, peut-être. Et c'est très vibrant, mais c'est plus lourd, plus rayonnant. Hmm. Du coup, dans le sarcophage doré, tu sens plutôt une énergie masculine? Oui, Ouais. oui. Et il y a dessus euh, les mêmes, il y a un bâton, euh, on dirait avec 3 lacets, et Ouais. l'autre, ça ressemble, il y a comme une, je dirais que c'est la croix de vie de Isis, Mhm. la croix de Ankh, Ouais. et c'est entremêlé, ça se croise sur le dessus du sarcophage. Hmm. Ça, c'est sur celui qui est doré? C'est sur celui qui est doré. Ok. Il y a aussi des couleurs, mais il y a une sorte de rouge
et une sorte de bleu. Mhm. Sur le bas, là où il pourrait y avoir les pieds, D'accord. et tout le reste est doré. Ok. Et d'ailleurs, euh, il y a on a l'impression qu'il y a un rayon de soleil qui descend du haut de la pyramide à l'intérieur et qui vient éclairer ce sarcophage. Hmm. Mais c'est une sensation parce que il y a comme un plafond. Mhm. Alors c'est étrange, cette lumière qui descend du plafond pour éclairer le sarcophage, D'accord. Oui, alors parce que le qu'il sarco, c'est pas ouvert sur le ciel. non, Ouais. mais on a l'impression qu'elle est là, cette lumière, comme une ampoule au plafond, Mhm. mais il n'y a rien. Ok. Et pourtant, la pièce est tout éclairée. Hmm. Je vois clairement dans la pièce, comme Ok. si il y avait des lampes allumées ou... Ok. Et l'autre sarcophage, qui est plus clair, il n'est pas euh, éclairé, mais la substance dans laquelle il est fait émet une sorte de rayonnement blanc. Ah. Ok. Essaye Et de savoir pourquoi ces deux sarcophages sont importants. Pourquoi aujourd'hui on t'amène ici dans cette salle, on te montre ces deux sarcophages. ce que j'entends, c'est qu'on me dit qu'aujourd'hui, l'Égypte est en manque de ses grandes vertus Ok. et qu'il est temps de réassocier ces deux énergies. Alors, on me montre que euh, les deux sarcophages sont orientés dans des directions différentes Hmm. et que quand l'énergie masculine et l'énergie féminine vont dans des directions euh, pas opposées mais pas harmonieuses, eh bien, ça crée de la discorde. Ah, ok. Et que le, l'énergie masculine a voulu s'approprier le soleil, la lumière, mais que l'énergie féminine n'a finalement pas besoin du soleil pour être éclairée, pour rayonner, Hmm. mais que les deux pourraient en bénéficier de façon tout à fait harmonieuse pour que dure plus longtemps l'être humain. Ok. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les deux puissent en bénéficier de façon harmonieuse, pour que les deux soient dans des directions harmonieuses? On me montre le serpent, Ouais. de réunir le serpent en soi
Alors, on me dit que l'onguent est fait à partir de quelque chose du serpent. Cet onguent qui permet de préserver la vie, de prolonger Oui, la vie, c'est ça? oui, D'accord. oui. Tu arrives à voir de quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est cette chose qui vient du serpent? C'est gluant, Ouais. donc c'est gluant. Je ne sais pas si c'est la chair dont on a extrait quelque chose ou si c'est le venin, Hmm, mais c'est gluant. ok, C'est gluant et je ressens que ça nourrit énormément. d'accord. Et on me montre que les sarcophages sont installés comme comme les aiguilles d'une horloge Ah, ok. et que le masculin, c'est la petite aiguille Mhm. et que le féminin, c'est la grande aiguille et que c'est toujours le féminin qui œuvre pour se rapprocher du masculin et pour le faire avancer. Hmm, Toujours. Le masculin est en fait suiveur. Il est impulsé par le féminin, comme sur une horloge. C'est la ok. grande aiguille qui, quand elle repasse sur la petite aiguille, la fait avancer à l'heure d'après. Ok. Et donc, c'est cette énergie féminine qui soutient tout, qui soutient la vie, qui soutient l'évolution, puisque c'est elle qui tourne et Hmm, qui fait avancer l'autre. Et ok. alors, je vois que au sol, il y a comme des rails et que le sarcophage féminin change de place pour permettre au sarcophage doré de lui aussi changer de place. C'est étrange. Du coup, qu'est-ce qu'il se passe quand il change de place? La lumière change d'intensité Hmm, et je perçois que ensuite la lumière de la pyramide extérieure change et rayonne plus. d'accord. C'est, j'entends que c'est comme notre conscience, cette pyramide, Ok. et que plus on évolue dans hmm, sans chercher la lumière, mais en rayonnant cette lumière de l'intérieur, et plus elle se voit à l'extérieur.
Ce sarcophage féminin représente notre intérieur, Ok. n'a besoin de rien, pas de fioriture, pas de décoration, et pourtant il émane une lumière blanche, un rayonnement. Alors que le sarcophage doré a besoin d'enluminure et d'ustensiles pour, pour être vu, des atouts, des atours pour être vu. Et qu'est-ce qu'il représente le sarcophage masculin? Si le féminin est notre intérieur, le Il masculin, ce serait quoi? représente notre extérieur et notre besoin de paraître. Hmm. Et Ok. plus ils se rencontrent tous les deux, et plus le masculin apprend à se fondre pour rayonner, mais pour lui-même. Hmm. Ok. Et ça arrive quand les deux aiguilles arrivent sur le 12, là Hmm. où est le féminin dans la pyramide. Ok. Ça représente la grande horloge de l'humanité. Hmm. Actuellement, l'humanité est à 9 heures de son évolution, Ok. dans son évolution, pardon. Il reste encore quelques décennies pour arriver sur le 12. Alors il y aura un grand changement. Ok. Et cette pyramide, c'est un décompte. Et cette pyramide pourra s'ouvrir, pourra laisser émerger quelque chose qui a été enfoui dessous depuis très longtemps. Hmm. De quoi il s'agit? Est-ce que tu le sais? Je... Hmm. Je suis... Je descends une sorte d'ascenseur. C'est complètement transparent comme un tube Ouais. et ça descend très très vite. Et je suis dans un... C'est comme une cité. Tout est extrêmement lumineux, une lumière un peu blanc-bleu. Mhm. Euh, tout est extrêmement... C'est très 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 joli. Tout est cristal. Voilà, tout est cristal et je vois passer des sortes de sphères dans lesquelles il y a des individus. Je ne sais pas ce que c'est. Ok. Ça vole et moi je suis dans ce tube et je descends, je descends. Alors j'ai la sensation que ça va très vite et que ça va très lentement, comme si Hmm. je me sens en apesanteur.
Ok. Et je n'ai pas vraiment de forme. Je suis le tube, Mhm. mais je suis une sorte de... Je ressens dans mon dos quelque chose qui est accroché et qui me descend le long d'un rail, quelque chose comme ça. Ok. C'est très, très beau. C'est une cité. Tu sais pourquoi on te montre cette cité? Qu'est-ce que elle peut nous apporter, le fait de la voir, de Alors, l'explorer? c'est notre futur. Ah, C'est notre futur et la pyramide, faite de matière, dense, de pierre, elle est le gardien de la porte de cette cité. ok. On va être capable de construire une cité comme ça. C'est une drôle de matière. Je dis du cristal, mais c'est pas du verre, c'est pas du cristal. C'est une drôle de matière qui n'est pas, comment dire, c'est pas solide parce que ça Hmm, bouge. Je vois que ça d'accord. bouge, ça change de forme. D'accord. Donc ça Là, peut, ouais, ça peut bouger, ça peut se transformer. ouais, là, je vois un pont qui est en train une sorte de pont suspendu qui est Mhm. en train de se mettre en place. Mais au fur et à mesure qu'il se met en place, il se défait. Ah, C'est temporaire. comme s'il avançait en fait ce pont et Oui, c'est ça. c'est ça. Hmm. C'est ça. Donc cette matière, elle a la capacité de se construire ou de construire des choses et puis tout de suite après, quand c'est plus utile, de disparaître? Oui, Ouais, d'accord. c'est vivant. On C'est aurait dit vivant, de l'eau. ouais. On aurait dit de Ah, l'eau. Voilà, c'est ça. On aurait dit de l'eau qui est comme une gelée mhm, qui prend des formes et qui change de forme à son gré ou au gré de, je ne sais pas, peut-être la pensée. mhm. Donc, notre futur, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important par rapport à ce futur? Demande ce qui est important aujourd'hui que tu vois ou que tu comprennes par rapport à ce futur. On me montre on me montre la chaîne d'ADN Mhm, et on me montre d'un côté la pierre, d'un côté cette substance et la sensation que j'ai, c'est que on a le choix. On a le choix de rester dans cette ère de pierre ou d'aller dans cette dimension de cette matière eau, gel, qui est hmm, vivante. Et que on a ou on aura tous la possibilité de faire le choix. ok, ça veut dire que certains peuvent choisir de rester dans l'air de pierre et d'autres de changer d'air? Oui, D'accord. oui. Et alors, ceux qui vont décider de rester dans cette ère avec la pyramide euh, vont évoluer, Mhm, mais d'une façon très lente.
parce que on me Ah, montre que l'horloge de la pyramide va ralentir. hmm, Pas s'arrêter, mais ralentir vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et ceux qui auront choisi l'autre, on montre que il y a comme euh, une boule à neige. Une boule à neige. ouais, Eh bien, la boule à neige, elle va se retourner et c'est le monde avec l'eau gel qui va devenir l'environnement. d'accord. Comme s'il y a une inversion pour ceux qui auront choisi ça de ce monde. C'est Hmm, étrange, hein. C'est comme si on était dans une boule à neige avec un sol et puis au-dessus la pyramide avec le sable, hein, et en dessous qu'on ne voit pas ce monde et qu'en fonction de ce qu'on va décider, on pourra la retourner et choisir. Mais une fois que c'est choisi, c'est définitif. d'accord. Donc ça, on va inverser et on va passer de l'autre côté dans l'autre monde finalement. Oui, pour ceux qui ont Ouais, choisi. pour ceux qui ont choisi. Ok, Voilà. Et il n'y a plus d'horloge. d'accord. L'horloge, elle n'est que dans la pyramide. Et du coup, comment se passe l'évolution pour ceux qui ont choisi ce nouveau monde? Elle est plus rapide? Elle est plus rapide. Ouais. Pour certains, c'est instantané. Pour ceux qui auront pris conscience de cette instantanéité du temps, c'est-à-dire que le temps n'existe que dans l'instant, Mhm. alors ça sera instantané. Pour ceux qui Ok. ont besoin de la notion, d'abandonner la notion de durée, alors ça sera progressif, mais rapide. Hmm. Ok. Ah, je revois encore la chaîne d'ADN, donc tout passe par la chaîne d'ADN. D'accord. Est-ce qu'il y a tout de même un intérêt pour l'humain de rester dans l'âge de pierre? Après tout ce que tu décris, essaye de voir si certains, même s'ils ont conscience de ça, peuvent décider de rester dans l'âge de pierre pour une raison particulière. Est-ce que ça peut Oui, être utile de rester? oui, D'accord. oui. Euh, parce que certains viennent ou retourneront sur des terres moins avancées Hmm. et rapporteront tout ce qu'ils ont appris, expérimenté pour faire évoluer d'autres terres. Mhm. Ok. Ce n'est qu'un passage, cette planète, De quelle planète tu parles? De la Terre? celle-ci. Ouais, d'accord. C'est un incubateur. Mhm. Ainsi, euh, nous, je ressens très fort la présence de Azram, Hmm. euh, qui est mon enseignant Mhm. depuis que j'accepte euh, ce travail. Mhm. C'est lui qui montre l'évolution. Ok. Cette planète est un incubateur pour expérimenter différentes formes de vie
car elle a tout en elle. Elle est riche et précieuse et il est important de faire germer en elle de nouvelles espèces afin d'aller ensemencer des terres un peu arides. D'autres planètes qui ne bénéficient pas de tous les avantages de cette planète. Ok, donc ce qui pousse sur Terre peut aider d'autres planètes. C'est pour cela que cette matière que vous voyez ressemble à de l'eau comme votre liquide amniotique. Ainsi, les espèces que nous créons dans ce liquide auront en elles suffisamment de ce liquide pour ensemencer la Terre d'autres planètes. Ainsi, vous comprenez, comme nous vous l'avons montré, que ce liquide peut se construire et se déconstruire. Ainsi, si chaque espèce en a en elle et qu'elle est amenée sur une autre planète, alors ce liquide gèle, se dispensera de lui-même, c'est-à-dire qu'il se décuplera tout seul. Ainsi, vous avez et vous aurez la capacité, grâce à cela, de reconstruire votre corps d'humain. D'accord. Vous comprenez? Ouais. Les humains ont encore beaucoup à découvrir sur leur potentiel parce que ils sont pour l'instant extrêmement tournés vers la construction de leur vie extérieure, c'est-à-dire, nous vous l'avons montré, ce sarcophage doré qui vous réjouit tant les yeux, en oubliant que tout vient de leur intérieur et qu'il serait temps de commencer à nourrir cet intérieur. Car si l'intérieur tombe en panne, l'horloge de la grande pyramide s'arrête, c'est-à-dire l'horloge de la vie. Ainsi, il ne restera plus qu'à embaumer ce corps. Ok. Et comment on peut nourrir cet intérieur? Est-ce qu'il y a des conseils justement pour apprendre à nourrir cet intérieur? Nous vous avons enseigné l'eau. Comprenez que le seul élément dont vous aurez définitivement besoin pour la suite est l'eau et nul autre. Tout est eau. Ok. Vos pensées,
sont de l'eau. Vos pensées sont animées par l'eau. Vos mouvements sont eau. Vos membres sont animés par l'eau. Votre nourriture est eau. Comprenez que tout dépend de cela. Et vous en aviez conscience lorsque vous étiez un fœtus. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose aujourd'hui que nous avons besoin d'apprendre, de découvrir sur ce sujet-là? Je suis revenue dans la pyramide. Je me sens... Je suis assise. Je me sens un peu fatiguée. Ok. Tu peux demander s'il y a autre chose ou bien si c'est tout pour aujourd'hui. Si tu te sens fatigué, pose la question. J'entends que nous devons... On me montre le petit, je l'ai dans la main, la sorte de petit plumeau en feuille de palme. Et on m'invite à aller nettoyer le sarcophage doré avec le plumeau. Ok. Et surtout, ce plumeau sert à nettoyer les rails pour que le sarcophage en basalte puisse continuer son cheminement. Et je dois y mettre un peu d'huile. Okay. J'entends que tous ces ustensiles sont symboliques dans notre vie et qu'il est important de bien les retenir car ce sont les seuls dont nous avons besoin. Est-ce qu'on peut te dire à quoi ils correspondent dans notre vie, ces ustensiles? Oui, j'ai une présence avec moi, elle est très vaporeuse, une énergie féminine, elle est très douce et elle me montre. Ok, super. Le plumeau en palme, en palme. Elle montre que c'est pour épousseter notre intellect, faire un peu de la place. Et ensuite, alors c'est de gauche à droite et ensuite de haut en bas. D'accord. Voilà, pour pouvoir évacuer vers la terre les pensées, les émotions. Voilà. La petite chose qui ressemble à un racloir, un couteau, en fait, c'est pour
enlever les scories. Ce sont toutes les croyances et les empreintes de douleur. Parce qu'elle me montre qu'il faut y aller comme pour décrocher un coquillage sur un rocher. D'accord. Parce que ça s'accroche très fort dans notre champ d'énergie. L'huile, c'est pour que ça soit plus fluide et l'huile, elle est à ingérer. D'accord. Voilà. Et l'onguent, il est à mettre sur, après avoir enlevé les scories et sur les plaies de souffrance à mettre. Et chacun doit chercher dans sa vie la correspondance avec ces 4 éléments. D'accord. Qui chaque élément va correspondre à un élément terre, feu, eau, air. Et cela peut être différent pour chaque individu. Ok. Il n'y a pas de règle. Donc c'est à chaque personne de trouver la correspondance pour soi. Ouais. Oui, parce qu'elle est propre à chacun. Ok. Chaque un, entendez bien. Elle me dit au revoir. Ok. Tu peux la remercier. Parfait. Demande s'il y a autre chose que tu dois voir, recevoir aujourd'hui. Alors, je crois que je dois sortir de la pyramide. D'accord. Alors, je vais refaire le chemin inverse, mais alors c'est étrange, je dois le faire de dos. Je ne dois jamais tourner le dos à la salle du temps, car sinon, je suis connectée au passé et je ne peux aller de l'avant. Ok. Je suis sortie de Ouais. la pyramide. Comment tu te sens maintenant que tu es sortie? Je me sens bien et je ressens beaucoup de craquements dans ma nuque et dans le haut de mon dos, comme si j'étais restée pliée en deux pendant très longtemps. Ah, d'accord. Ok. Toute comme si j'étais restée recroquevillée pendant longtemps. Ok, tu peux prendre le temps de, maintenant que tu es sorti de la pyramide, de t'étirer, de reprendre une bonne position. As-tu l'impression que maintenant tu dois aller quelque part ou que tu as visité ce qui était nécessaire aujourd'hui? Alors, je sens qu'il faut que c'est une drôle de sensation, enfin d'impression, parce que j'ai l'impression qu'il faut que je fasse le tour de la pyramide. Mhm. Et là,
La pyramide que je vois, par laquelle je suis sortie, c'est pas la pyramide par laquelle je suis rentrée. D'accord. Et c'est de Ah, celle-ci que tu dois faire le tour? oui, j'ai Oui. l'impression d'être en bord de mer, à la pyramide de Touloum. Mhm. Euh, oui, c'est très. Comme si c'était un jeu et qu'il fallait courir autour de la pyramide. D'accord. Voilà, il y a beaucoup d'animation, Mhm. il y a beaucoup de monde avec des pagnes, des plumes, des couleurs, beaucoup de couleurs, beaucoup de rires. C'est une grande fête. Ok. Et j'entends qu'on célèbre un nouveau soleil, un Ah, un nouveau, un avènement, d'accord. un avènement. Bon. Ok. Est-ce que tu comprends de quoi il s'agit, ce nouveau soleil, cet avènement? Je crois qu'il s'agit d'un enfant. Hmm. Je crois qu'il s'agit d'un nouveau-né, parce que je vois un bébé dans des langes, mais qu'on montre euh, comme, Comme si on venait le présenter comme si on ou... venait le présenter, Ouais. voilà. Voilà. Mais euh, il est très entouré, hein, très entouré, très protégé. Ça a Mhm. l'air d'être très important. Ok. Pourquoi il est aussi important, ce bébé? Il apporte la paix. Hmm. Il apporte la paix à tous les royaumes. Ok. Et alors, j'entends, on me dit, tu dois quitter. Euh, tu en sauras plus une autre fois. Ok. C'est, euh, j'ai la sensation que on me voit regarder et que je suis une intruse, comme Ah. un gros œil qui est un gros œil qui est en train de les regarder et c'est intrusif pour eux. Hmm. Ouais, comme si on te disait, ça suffit. Pour Mm, aujourd'hui, ouais, tu n'as pas à en savoir plus pour le moment, c'est ça? mm. Hmm. Oui, c'est pas le moment. Euh, Et pour l'instant, ça les dérange oui, aussi? Ouais, oui, oui, ok. oui. Ça marche, donc du coup, tu peux t'éloigner